Soki otema siandema sina beba kala. Seigneur, soki otema siandema sina kufa kala. Soki achanga na liste ya liwa balengelanga mpona kufa basimboli ya nzambe eleki makasi mpenza. Ebele babela maladi oyo nabela papa kasi bakufa nango. Obatelinga mepesi nini nzambe esika bayebisinga mbala suka oyebisinga mbala mosusu ezali. Tu m'as donné toujours de l'espoir. Soki otema siandema sina beba. Soki otema siandema sina kufa. Soki nyonso yanga ekosajula nkonzi oya nzimaliwapo moyo etini de louange. Je sais pourquoi je l'adore po bilembo ya motema aefasaka te po bilembo ya motema aefasaka te Yesu bilembo ya motema aefasaka te Yesu bilembo ya motema aefasaka te wete bilembo ya motema Yesu bilembo ya motema soki ote lelelelele soki ote ya enabeba kala moto lokola moto azanga baboti nde yo sokola moto akufela baboti nde yo salelakanga bolamu Yesu bokolakanga na fe généraux ya lola soki ote nani akoki osala ngo bokolaka ngai na fe généraux ya lola soki ote nani akoki osala ngo ozwanga charge koleka ya develoteri soki ote mwana nzambe soki ote
osalinga bolamu opesinga litato yo kanito tika na ndombolo tika na matiso tika na ndombolo tika na matiso tika na ndombolo devant le nom de Jésus. Tous genoux fléchissent au devant de ses yeux. Tous genoux fléchissent. Et quand tu es à la maison, sois reconnaissant de l'émotion. Ton Dieu au-dessus de tout. Le Père de toute suffisance. Et tu connais savoir tout ce qui est chargé et fatigué. Qui est chargé de ses problèmes, chargé de ses problèmes, chargé de ses situations. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce beau soir. Tu nous as rassemblés, chacun devant son téléphone, pour passer du temps dans ta présence. Enseigne-nous et fais-nous comprendre ta pensée. Dans le nom de Jésus, nous allons ainsi prier, nous disons Amen. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis de partout où vous êtes. Nous sommes le Forum Toute Écriture, un programme que vous aimez beaucoup et vous savez que nous aussi, nous vous aimons beaucoup et alors beaucoup. Nous sommes encore
ici ce soir par la grâce de Dieu et nous rendons grandement gloire à Dieu, lui, les maîtres des temps et des circonstances, car il a voulu à ce que nous soyons ici. Ce soir, nous allons partager autour d'un thème très bénissant. Et le thème que nous allons partager ce soir, nous l'avons intitulé « Préfacé par Moïse ». Préfacé par Moïse, je serai court dans ces messages, mais j'aimerais que je fasse des déclarations qui vont bénir la vie de tout un chacun parmi nous en ces soirs. Préfacé par Moïse. J'aimerais définir les concepts avant d'entrer dans les vifs de notre message. Préfacer, le premier concept est le participe passé du verbe préfacer. Et il tire son origine du mot préface. Or, préface veut dire un avant-propos que l'on met en tête d'un livre pour donner quelques indications nécessaires au lecteur ou pour le prévenir favorablement. Donc, une préface, c'est la partie du livre qui nous aide à avoir une idée sur ce qui est écrit dans les livres. Le second concept, c'est Moïse. Moïse, vous savez, c'est un nom biblique. Le nom veut dire tirer des eaux. Dans les livres d'Exode, chapitre 2, au verset 10. Et les termes Moïse, quand on dit tirer des eaux, je l'emploie ici justement pour dire quelqu'un qui a été mis à part, quelqu'un qui a été retiré, quelqu'un qui a été mis à côté des autres. En fait, quand je parlerai de Moïse, je ne parlerai pas de l'homme Moïse, la personne de Moïse qu'on connaît dans la Bible, mais je suis en train de parler de nous tous qui avons été retirés de quelque part, qui avons été mis à part. Moïse veut dire tirer des eaux. Or, vous le savez, dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15, l'ange disait à Jean, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des langues, des foules et des nations. Et ici, j'aimerais prendre les eaux dont Moïse est tiré, comme nos familles précisément. Et ici, je m'adresse à tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Sache que tu es un Moïse, tu es une Moïse de ta famille, car Dieu t'a retiré des noms de ta famille pour que tu le connaisses. Et alors, pour nager dans ces termes, nous allons nous servir de deux textes bibliques que je ne pourrais peut-être pas lire du fait que ce sont des longs textes, mais que je vais nous inviter à lire, et c'est sur base de ces textes-là que nous allons nager. Le premier texte, c'est Exode chapitre 2, du 1er au 2e verset, et puis le 10e verset. Je pourrais quand même profiter de lire Exode chapitre 2, le verset 1 à 2 et le verset 10. La Bible dit, j'ai lu la Bible à lui, c'est bon, il est écrit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Le verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Les textes que nous venons de lire ici, on nous relate l'histoire de Jochebed et d'Amram, les parents de Moïse. Voyez comment Exode chapitre 2 présente Jochebed et Amram. On dit, un homme de la tribu de Lévi, Amram, eut pour épouse une jeune femme de la tribu de Lévi, Jochebed. Et au verset 2, on dit directement que cette femme tomba enceinte et elle eut un fils. Quand on lit Exode chapitre 2, ce qu'on voit, c'est comme si on est en train de nous présenter un couple qui venait nouvellement de se marier et qui venait d'avoir un enfant. Pourtant non, parce que quand vous descendez dans cette histoire, on nous présente la sœur de l'enfant, évidemment c'est Myriam,
Mais quand vous allez encore dans Exode chapitre 6, au verset 20, on nous présente les frères de Moïse qui est Aaron. C'est que l'enfant dont on parle ici, Moïse, n'est pas le premier né du couple Amram et Jochebed. Ils avaient une première fille qui était Myriam et ils avaient un second garçon qui était Aaron. Mais lorsqu'on a commencé à parler de l'histoire de ce couple, on présente d'abord Moïse. C'est-à-dire Moïse est celui par lequel l'histoire de la famille a été préfacée. Quand on lit l'histoire d'Abraham, on lit l'histoire de Jochebed, on voit d'abord Moïse. C'est lui qui donne la première image de la famille. Bien aimé, j'aimerais déjà par cette introduction dire à tout enfant de Dieu qui me suit que tu es un Moïse de ta famille. Tu es une Moïse de ta famille. Et je crois fermement de tout mon cœur que parce que Jésus avait voulu à ce que toi tu le connaisses, parce que le Seigneur avait voulu que toi tu deviennes son enfant, mon cœur croit fermement que lorsqu'on parlera de l'histoire de ta famille, on commencera à parler de ton nom, car tu es un Moïse et une Moïse de ta famille. On a commencé à parler de Jochebed, on a commencé à parler d'Amram, mais on commence d'abord par citer le nom de Moïse. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait voulu que nous puissions le connaître. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait de nous des Moïse, c'est-à-dire il nous a retirés de nos familles. Il nous a retirés de lois, des coutumes. Il nous a retirés des choses compliquées de nos familles. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que Dieu veut et voulait à ce que nous soyons des préfaces de nos familles. Je viens déclarer sur la vie d'une personne que tu ne mourras pas comme ça sans qu'on ne puisse citer ton nom en faveur de ta famille. Je viens déclarer sur la vie d'une personne que le nom de ta famille sera connu parce que toi tu fais partie de cette famille dans le nom de Jésus. On commence par parler d'abord de Moïse. Il y a encore une autre personne que je vois dans la même chose dans cette logique. Et cette personne, c'est Joseph. Lisons Genèse chapitre 37, le verset 2 seulement. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Amen. Nous avons ici lu Genèse chapitre 37, le verset 2. Ici, on nous présente la famille de Jacob. On veut nous parler de la généalogie de Jacob. Voyez ce que la Bible dit. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Qui est Jacob ici? Jacob est le père de 12 fils. Voyez avec moi. Jacob est le père de 12 fils. Et Jacob, je ne sais pas compter le nombre de ses filles, mais la Bible nous a quand même présenté l'une de ses filles qui est Dina. Si je peux me permettre ici de parler des enfants de Jacob, je parlerai des 13 enfants. Parce que Jacob avait déjà 12 enfants garçons et une seule enfant fille qui était Dina. Mais quand on veut nous présenter la postérité de Jacob, à mon avis, je pense qu'on devait commencer par Ruben. On devait nous dire, voici la postérité de Jacob, Ruben, son fils aîné. Mais la Bible commence par faire mention ici de Joseph. Pourtant, Joseph n'était pas l'aîné de Jacob. Joseph était le 11e fils de Jacob. Je sais que dans les livres des Chroniques présentent Joseph comme le premier-né quant à la pensée du Seigneur. Mais je reste dans cette première vitesse où je suis, voyant Joseph comme le 11e fils. On présente la postérité de son père, mais on commence par parler du 11e fils qui est Joseph. Mais je me demande pourquoi on ne parle pas de Ruben, pourquoi on ne parle pas des autres, pourquoi on ne parle que de Jacob. Ma seule réponse, c'est parce que le cœur du père qui est Joseph aimait beaucoup Joseph. Le cœur du père qui est Jacob aimait beaucoup Joseph.
Vous savez, il y a quelque chose de très important que nous devons retenir dans la Bible. À chaque fois que la Bible fait précéder l'amour d'un père ou d'une personne à l'égard d'une autre personne face au moindre amour que la même personne a des autres personnes, la Bible parle des critères de la préférence. C'est un peu comme il est écrit au sujet d'Ésaü et de Jacob. La Bible dit que l'Éternel aima Jacob et haït Ésaü. Cela ne voudrait nettement pas dire que l'Éternel avait haï Ésaü. Non. Face au verbe aimer et au verbe haïr, le verbe qui ressort, c'est le verbe préféré. C'est-à-dire, ce que la Bible voulait nous dire, c'est que l'Éternel avait préféré Jacob par rapport à Ésaü. Ici, si on ramène la même chose à Joseph, on dira que le cœur de Jacob préférait Joseph quant aux autres fils. Or, si nous parlons de la préférence en amour, ça fait allusion à nous qui avons connu le Seigneur Jésus. Par le fait que Dieu a envoyé son Fils Christ était mort sur la croix pour nous, c'est une autre dose d'amour que Dieu avait manifestée pour nous. Et donc, quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous entrons dans les critères de la préférence de Dieu. C'est-à-dire, nous devenons des préférés de Dieu par rapport aux autres qui ne l'ont pas encore connu. Donc, quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous devenons comme des Joseph. Or, la réalité voudrait à ce que celui que le Père préfère de plus soit celui sur qui la préface de la famille se fera. Voyez-vous, quand on a commencé à parler de la postérité, de la généalogie de Jacob, on a commencé à faire mention de son fils qui est Joseph. Nous sommes également comme des Joseph parce que nous bénéficions du critère de la préférence de notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et puisque nous en bénéficions, l'histoire de nos familles commencera par s'écrire au travers de nous. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à tout celui qui me suit. Toi, frère bien-aimé, toi, ma soeur, mon frère, tu es en train de me suivre. Sache que tu es un préféré de Dieu. Dieu t'a mis à part dans ta famille. Dieu a voulu que tu le connaisses dans ta famille. Au-delà de tes frères, au-delà de tes soeurs biologiques, Dieu a voulu que ce soit toi qui l'a reçu, qui a cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Et sache-le que tu es de la racine de Moïse, tu es de la race de Moïse, tu es de la race de Joseph, et donc l'histoire de la famille commencera par s'écrire au travers de toi. Toutes ces choses que nous avons dit, voyez-vous quelle a été la finalité de la vie de Moïse et quelle a été la finalité de la vie de Joseph? Moïse, finalement, c'est lui qui était devenu la tête de sa famille. Je ne dirais pas seulement de sa famille biologique, mais de tout Israël. Moïse était devenu comme père pour Myriam. Moïse était devenu comme père pour Myriam, sa sœur, et il était devenu père aussi pour Aaron, son frère. Et retournons chez Joseph, nous verrons pratiquement la même chose. Joseph est celui qui était devenu le responsable de ses frères. Vous savez avec moi que c'est Joseph qui avait nourri toute sa famille en Égypte. Donc Moïse fut élevé à la tête de sa famille et Joseph fut élevé à la tête de sa famille également. Par ceci, je m'aimerais te dire, frères et sœurs, toi qui as reçu la grâce de connaître le Seigneur Jésus, sache-le que tu es une préface de ta famille. Sache-le que tu es un Moïse, une Moïse de ta famille. Et donc, je le déclare et je le prophétise que c'est toi qui seras la tête, le haut, et tu ne seras jamais la queue de ta femme. Alléluia. Et il y a une chose que je trouve, je vais appeler le trait commun. Le trait commun que je trouve chez Moïse et chez Joseph, c'est pratiquement la même chose que je retrouve dans la vie de tous ceux-là que Dieu a fait de Moïse, des préfaces de leur femme. La chose que je trouve, que j'appelle le trait commun ici, je l'ai trouvé dans Jérémie chapitre 1 au verset 19. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, il est écrit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Regardez la vie de Moïse, regardez la vie de Joseph, c'était toutes deux de vie très épris par des guerres. Mais toutes
ces guerres dont Moïse avait fait face, ou toutes ces guerres dont Joseph avait fait face, dans aucune de ces guerres, les diables n'a pu le vaincre. Dans aucune de ces guerres, les ennemis n'ont pu le vaincre. Parce qu'il y avait une promesse qui était rattachée. Ils déferont la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'aimerais déclarer aussi dans la vie d'une personne qui me suit. Sache-les qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Et la raison pour laquelle ils feront la guerre et qu'ils ne vaincront pas, je le trouve dans Ésaïe chapitre 54 au verset 17. Dans Ésaïe chapitre 54, le verset 17, il y a une parole que j'aime beaucoup. La parole pour la phrase, c'est que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Regardez. Jérémie dit, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Je me pose la question, pourquoi ils feront la guerre et ils ne vaincront pas? La réponse, c'est parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelle est la nuance que je trouve entre ces deux versets? Vous savez, aucune guerre ne s'est faite sans armes. Toute guerre s'est faite toujours avec des armes. Mais maintenant, Dieu avait déjà dit que quand ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Et je dis, c'est parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous savez, quand Dieu dit toute arme forgée contre toi, je reviens beaucoup plus sur les verbes forgés. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas dire toute arme lancée contre toi sera sans effet? Mais Dieu dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quand Dieu utilise les verbes forgés, Dieu n'est pas encore dans la guerre, mais Dieu est plutôt dans la forgerie, c'est-à-dire dans l'usine de fabrication des armes. En fait, la pensée de Dieu dans ces deux versets, c'est que Dieu prend soin de désactiver les systèmes des armes qui font que l'homme soit attaqué, que l'homme soit tué. Dès la forgerie, Dieu vient désactiver ces systèmes. Dieu vient enlever l'élément qui fait en sorte que l'homme soit tiré, que l'arme soit tirée vers l'homme et que l'homme meure. Et alors, quand cette arme viendra dans la guerre, cette arme ne pourra plus rien faire à l'homme. Et ceci fera en sorte que toute la guerre soit remportée par l'homme qui est Dieu en sa faveur, parce que Dieu avait pris soin de désactiver les systèmes des armures du diable. J'aimerais te dire, bien-aimé Seigneur, toi qui me suis, sache-le que tu es un Moïse de ta femme. Sache-le que tu es une Moïse de ta femme. Et par le fait que l'histoire de ta famille sera écrite par toi, j'aimerais te rassurer, et te rassurer encore, qu'aucune guerre qui sera portée contre toi ne te sera vaincue. Tu remporteras toutes les guerres, car toute arme forgée contre toi sera sans effet. Regardez ce qu'a été la vie de Moïse. Regardez ce qu'a été la vie de Joseph, pour voir que toute arme qui a été forgée contre eux était sans effet. C'est-à-dire que Dieu avait pris soin de désactiver le système dans ces armes-là qui pouvaient les atteindre et le faire périr. Regardons la vie de Joseph. Dans Genèse chapitre 37, lorsque Jacob envoie Joseph pour aller rendre visite à ses frères, la Bible dit que ses frères, l'ayant vu de loin, complotèrent de le faire tuer, complotèrent de les tuer. Voilà une arme qui a déjà été préparée alors que Joseph était encore au loin. L'arme était dans la forgerie, c'est-à-dire entre ses frères. L'arme de la mort était en train de se faire forger. Mais puisque toute arme qui se forge contre nous sera sans effet, lorsque ses frères commencèrent à comploter à tuer Joseph, ma Bible me dit que Ruben s'éleva et Ruben dit à ses frères, « Nous ne pouvons pas tuer notre frère car il est notre sang. Mieux pour nous est de les jeter dans cette citerne qui n'a point d'eau et de tuer un animal afin que nous allions montrer son habit à papa que ton fils a été dévoré par une bête féroce. » Les complots se faisaient entre ses frères. C'était toute une forgerie où l'on forgeait l'arme. Mais pendant que l'on forgeait l'arme de la mort de Joseph,
les systèmes pour pouvoir atteindre personnellement Joseph et les tuer a été enlevé, a été désactivé par Dieu au travers des Rubins. Et quand Joseph est arrivé, la Bible dit qu'ils le prirent, ils les jetèrent dans la citerne. Mais quelques heures ou quelques minutes après, la Bible dit qu'ils lèvèrent les yeux et virent des marchands égyptiens qui venaient. Lorsqu'ils virent des marchands égyptiens, Judas leur donna l'idée de pouvoir vendre leurs frères. C'est-à-dire dans la forgerie où eux-mêmes étaient, Dieu a pris soin de désactiver les systèmes qui atteignent la personne afin de les tuer. Joseph a été préservé parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et si l'on regarde la vie de Moïse, c'est pratiquement la même chose qui s'est reproduite. La Bible dit dans Exode chapitre 1 que Pharaon, lorsqu'il vit que le peuple hébreu s'est multiplié dans les pays, Pharaon a appelé les sages-femmes Shifra et Poua, et Pharaon leur dit, prenez soin que lorsque les femmes des Hébreux viendront enfanter, prenez soin que si c'est un garçon, que vous le fassiez périr, que vous le fassiez mourir. Mais la Bible me dit que les deux sages-femmes eurent la crainte de l'Éternel dans leur cœur et elles se dirent l'une à l'autre que nous ne pouvons pas faire cela. Je ne pense pas que cette décision, cette crainte de l'Éternel était à l'avantage de tous les garçons des Hébreux, mais cette décision et cette crainte de l'Éternel était à l'avantage de Moïse. La Bible dit qu'ils laissèrent vivre les enfants des Hébreux. Et donc l'arme ici que Pharaon était en train de forger était pour toucher la vie de Moïse, que Moïse soit mort. Mais puisque Dieu prend soin de désactiver les systèmes de toute arme de sa forgerie, lorsque l'arme a été conçue et forgée par Pharaon, Dieu a placé dans les cœurs des Shifra et Poua, qui sont les sages-femmes, sa crainte afin qu'elles ne puissent pas tuer la vie de tout le mal et particulièrement la vie de Moïse. Moïse avait eu la vie sauve parce que Dieu avait pris soin de désactiver les systèmes de la mort dans les cœurs de ces deux sages-femmes. Et voilà que cette chose, c'est la même chose qui se fait avec nous. Dieu prend soin de désactiver tout système qui peut nous atteindre. Pareil que Joseph n'avait pas été atteint, pareil que Moïse n'avait pas non plus été atteint, pareil que nous aussi, nous ne serons jamais et alors jamais atteints, car toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je sais qu'il y a des armes qui se préparent, qui se forgent contre nous. Je sais que pareil, que nous sommes des Moïse de nos familles. Je sais que puisque nous sommes des Joseph de nos familles, il y a des systèmes qui se préparent, il y a des armes qui se forgent contre nous. À un autre, c'est l'arme de la maladie sorcellérique, démoniaque. À un autre, ce sont des blocages financiers. À un autre, c'est les chômages. Ce sont tous des armes qui se préparent, des armes qui se forgent contre nous. Mais pareil que ces armes n'avaient pas pu tuer la vie de Moïse ou de Joseph, toutes ces armes ne pourront rien contre nous, car nous sommes immunisés contre ces systèmes-là. Et Dieu, dès la forgerie, avait pris soin de désactiver tout système qui peut faire en sorte que cette arme nous atteigne et que cette arme nous tue. Soyez rassurés, bien-aimés dans le Seigneur, qu'aucune arme qui se forgera contre toi ne pourra t'atteindre. Que ce soit des maladies, que ce soit des blocages, que ce soit toute forme de choses, aucune arme ne pourra t'atteindre, car toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà ce qu'a été mon message ce soir pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai venu justement rallumer ta foi pour te dire que c'est par toi que l'histoire de la famille sera écrite. C'est par toi que ta famille sera connue, car Dieu va t'utiliser. Dieu va faire des miracles dans ta vie, des miracles qui feront en sorte que l'histoire de ta famille soit écrite par toi. Et je sais que puisque tu es le Moïse de ta famille, je sais que puisque tu es la Moïse de ta famille, tu as toujours été combattu. Tout le jour, tu as toujours été combattu. Mais j'aimerais te rassurer qu'aucune guerre ne te vaincra, qu'aucune arme ne t'atteindra,
car toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'était donc ça le petit message que j'avais prévu pour toi ce soir. J'aimerais que par ces messages que ton cœur retrouve la joie. J'aimerais que par ces messages que ton cœur retrouve l'allégresse et que par ces messages, tous ensemble, que nous puissions célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a préférés. C'est lui qui nous a dévancés par rapport à nos frères. C'est lui qui a fait en sorte que l'histoire de nos familles soit écrite par nous. J'aimerais que ces messages te redonnent la joie. Et qu'au lieu de prier pour demander au Seigneur, mais que ce soir nous puissions célébrer et alors célébrer le nom de notre Seigneur, car il est amour, car il nous a choisis, car il a fait de nous des personnes à part entière. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dieu est merveilleux parce qu'il nous a aimés. Dieu est merveilleux parce qu'il a porté son choix sur nous. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de les louer, de les glorifier et de les célébrer. J'aimerais laisser cet espace à la musique. J'aimerais que nous puissions célébrer le roi des rois. J'aimerais que nous puissions célébrer les seigneurs des seigneurs, car il mérite la louange, il mérite des honneurs et il mérite nos acclamations. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur ensemble? Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Mama, kolo Yesue kumama, kumama, mwana na Nzambe kumama, kumama kolo Yesue kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. Yesu osaleli ngabola mwena biozembo kumama, kumama na yo osina yuda ye kumama ye kumama kolo Yesue kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. Motondi makolokota lelo amemeli yo masanzoli kumama, zambako yeme kolo Yesue kumama yo Kumama kolo Yesue kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. okutaka na bakupa kotoboka mwana Nzambe kumama, okotisanga na mitema bana Nzambe basalanga bolamu kolo Yesu Kumama kolo Yesue kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. À la croix de Golgotha, tu as pris ma place, kumama. Yonde Nzamba binangaye, mwana Nzambe, kumama mokonzi Yesu, Kumama kolo Yesue kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. molonga lisani, kumama. Amenanga na yembelo nzembo, kumama. Ola mosale lekeli mabanzo nanga kumama. Bolimbe matina yembio nzembo, mwana Kumama kolo Yesue kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. yemba kolo Yesu Kumama mwana na Nzambe kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama. bolimba motema Kumama mwana na Nzambe kumama. embio na posa Kumama embio na posa ozonga bomwana Kumama mwana kolo na Yesu Nzambe kumama. nganga mayele Kumama mwana na Nzambe kumama. zambalole Kumama mwana na Nzambe kumama. zambalole Kumama mwana na Nzambe kumama. maranata Kumama mwana na Nzambe kumama. maranata Kumama mwana na Nzambe kumama. maranata Mwana na Nzambe asibola maitoleka Mabola nzela maitole kandela, ola bibale toleka nzela mabola maitole komise kandela, bala kwa yume po toleka mabola maitole Yesu kandela. na mesana koyembela yo Yesu Mesana koyembela Yesu yo, to mesana koyembo banzembo mesana koyembela Yesu yo. yonde baposa motema na ngaye Yonde baposa motema Yesu nanga, yonde bisemba motema na ngaye yonde bisema motema yo moto zoka nanga. moto dineya sikilize Yonde bisema
Yesu yaka nanu